Le titre de mon message ce matin, c'est « Mon compagnon de vie, le Saint-Esprit ». On est une église qu'on croit en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. On n'a pas de misère de parler de Dieu le Père, on n'a pas de misère à parler de Dieu, Jésus, mais quand on arrive au Saint-Esprit, on dirait qu'on a un peu de difficulté à dire le Dieu, le Saint-Esprit. Et ce matin, on va voir l'importance qu'on a besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et je prie et je crois ce matin que ce message puisse changer votre façon de vivre. Et on va regarder celui qui a été notre plus grand modèle sur la terre, et c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, si Jésus a vécu avec le Saint-Esprit, à combien plus forte raison on en a besoin? Amen. Jésus nous a tracé le chemin, nous a montré un modèle en tant qu'un enfant de Dieu qui vit par le Saint-Esprit, qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Jésus était le Fils de Dieu et à ce que je sache, nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Hallelujah. Mais parce que Jésus vit en moi, je peux marcher par l'Esprit de la même façon que Jésus a marché sur la terre. Parce que Jésus vit en moi. Et on va tourner dans Jean chapitre 1, verset 14. Ce matin, j'ai beaucoup de versets. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Moi, je suis amoureuse de la parole. La parole vient, ça nous nourrit, ça nous motive, ça fortifie notre foi. Et c'est important de manger la parole de Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. On voit ici que Jésus est venu sur terre et il est devenu homme. On voit que Jésus est né homme, humain, comme nous. Il est né d'une façon normale. Il n'est pas apparu tout à coup, quelque part, dans un endroit, dans un désert, dans une ville quelque part. Il n'est pas apparu tout d'un coup. Il est venu sur la terre de la même façon que nous. Il a grandi comme tout le monde. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a éprouvé la fatigue et il a dormi. Jésus était complètement humain. Et quand il est allé à la croix, il a souffert pour vrai. Il a vécu la vraie douleur. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il t'aime, pour te sauver, pour te donner une vie nouvelle, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Et il a tout fait ça pour toi. Mais Jésus avait le Saint-Esprit en lui et c'est ce qui a fait toute la différence. Écoutez-moi bien. Si Jésus n'aurait pas eu la puissance du Saint-Esprit en lui, il n'aurait pas pu accomplir la volonté de son Père. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Mais il a été capable d'accomplir la volonté de son Père parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vivait en lui. Et si lui avait le Saint-Esprit, on en a besoin nous aussi. Et vous allez peut-être dire, ouais, mais moi, ça se peut pas, là, je peux pas faire ce que Jésus faisait. Parfait. Vous êtes le candidat idéal. Parce que Dieu a besoin de gens ordinaires. Il a besoin de gens qui est tout à fait normal pour que le Saint-Esprit puisse agir, pour que Dieu puisse déposer sa puissance en vous, pour qu'il puisse, au travers de vous, accomplir le plan de Dieu. Amen. Mais il faut juste s'abandonner au Saint-Esprit. Et j'espère, et le but qu'après ce message, que vous allez être capable de dire, il n'est plus question que je vive ma vie sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on va voir 6 étapes dans la vie de Jésus où est-ce que le Saint-Esprit était présent. La première étape, Jésus a été conçu par l'Esprit. Dans Luc chapitre 1, versets 30 à 35, l'ange qui est apparu à Marie lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici,
bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint, répétez après moi, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est né par l'Esprit. Amen. Et lorsque nous naissons de nouveau, la même chose, lorsqu'on laisse Jésus entrer dans notre vie et qu'on lui donne notre vie, l'Esprit de Dieu vient en nous et on naît par l'Esprit. On a une nouvelle vie par l'Esprit. La même chose que Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Pourquoi? Parce que Christ, on est en Christ. Christ est en nous. Amen. On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et votre nouvelle vie spirituelle vient de commencer. Amen. Deuxième étape. Jésus a été rempli de l'Esprit. Alléluia. Wow. Dans Luc 3, versets 21-22, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et, répétez après moi, le Saint-Esprit descendit sur lui. Alléluia! Sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus qui est notre modèle, il s'est fait baptiser dans l'eau et il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. La même chose pour nous. Alléluia. Dans Luc, chapitre 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La même chose pour nous. Jésus, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et ensuite le Saint-Esprit a pris comme contrôle de lui, il l'a poussé dans le désert et à la suite, il a commencé le ministère. La même chose ici, il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et c'est à la Pentecôte, lorsqu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. À la suite, on peut aller faire le ministère parce qu'on est rempli de sa puissance. Dans Acte 1, versets 4 à 6 et le verset 8. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Ici, c'est un verset pour les disciples. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a eu besoin de cette puissance en lui avant de commencer à faire le ministère, avant de marcher dans les voies, dans le plan que Dieu avait pour lui. Et la même façon pour nous, lorsqu'on vient au Seigneur, on a besoin de cette puissance-là pour pouvoir accomplir le ministère, accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse, le but, le plan que Dieu a pour ta vie. Tu as besoin de cette puissance-là. Parce que sans la puissance de Dieu, tu iras pas loin. Tu vas marcher par tes propres forces. La troisième étape, vous allez voir que Jésus ne pouvait pas vivre sans cette puissance. Jésus a prêché par l'Esprit. Dans Luc 4, versets 18-19.
Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus pouvait faire ces choses parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Sans l'Esprit de Dieu sur lui, il n'aurait pas pu accomplir le plan de Dieu. Dans Acte 1, verset 8, Jésus nous dit la même chose. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jusqu'à Jérusalem, lorsqu'on reçoit la puissance. Après ça, il nous envoie pour témoigner, que ce soit au travers de la prédication comme je suis en train de faire, ou que ce soit dans ta maison, chez ton voisin, au centre d'achat, chez ton coiffeur, dans la rue. Lorsque tu vas témoigner, Jésus t'envoie témoigner par la suite. Il t'envoie proclamer la bonne nouvelle. C'est de la même façon. Alléluia. Mais on a besoin de la puissance en nous. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Vous allez vous battre, vous allez travailler de vos propres forces. On a besoin de la puissance de Dieu. Ne prends surtout aucune gloire qui appartient à Dieu, que toute gloire lui revienne. Tu ne peux pas dire, « Ah ben moi, je suis capable, je suis fort, moi je suis capable de témoigner. » Ça se fait toute seule. Non, ça ne se fait pas toute seule. C'est parce que tu as la puissance de Dieu en toi qui te pousse à le faire. C'est pour ça que c'est facile. Parce que sans la puissance de Dieu, tu n'aurais pas cette confiance et cette audace et cette assurance-là de le faire. Et que ce soit dans n'importe quoi. Pour moi-même, ici, pour apporter la parole de Dieu. Si je n'aurais pas la puissance de Dieu en moi, je ne pourrais pas le faire. Et ça, j'en sais quelque chose. C'est un don, c'est quelque chose que Dieu a déposé en moi, ça fait pas bien des années. Et avant, jamais j'aurais pu faire ça. Jamais. Mais depuis que j'ai reçu cette puissance-là, depuis que Dieu a déposé ça en moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur moi pour faire accomplir ce ministère. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à le faire. C'est lui qui me donne les messages. C'est lui qui me pousse. Parce que sans lui, je ne peux pas le faire. Et que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans la musique, pour chanter, qu'importe le ministère que tu fais, qu'importe ce que Dieu se sert de toi. C'est le Saint-Esprit, c'est cette puissance en toi qui te pousse à le faire. Amen. Alléluia. On a absolument besoin de l'Esprit de Dieu. La 4e étape, Jésus a fait des miracles par la puissance de l'Esprit. Il n'a pas fait des miracles parce qu'il était Jésus. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il est né homme. Dans Acte 10, 38, ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth. Dieu a rempli de sa puissance Jésus de Nazareth. Jésus a été rempli du Saint-Esprit en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et il était rempli de la puissance de Dieu. Amen. Dans Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. »
Alors ceux qui sont remplis, ceux qui croient en Jésus, ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils chassent les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Et ça, c'est grâce parce que Dieu nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Alléluia! 5e étape. Jésus s'est offert lui-même à la croix par l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Dans Hébreux 9, 14, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. La vie de Jésus était complètement soumise à Dieu par le Saint-Esprit. Il ne vivait que pour son Père, pour faire sa volonté. Alléluia! Mais il était sous la conduite, il était soumis à Dieu. Il était soumis quand le Saint-Esprit venait sur lui. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle parfois, puis on est devant un choix, puis on dit oui ou non. Va lui parler. Prie pour la personne. Va par là, fais ci. Fais pas ça, c'est dangereux. Passe par là. Et là, on est libre de dire oui ou non. Et Jésus, quand le Saint-Esprit venait et le poussait à quelque chose, Jésus était complètement soumis. Sa vie n'était que pour Dieu. Il ne vivait aucunement pour lui-même. Sa vie ne comptait pas pour lui. Sa vie, c'était pour accomplir la volonté de son Père. C'était pour faire plaisir à son Père. Il était là pour un seul but. Alléluia. Et dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Écoutez là, en vérité, c'est un secret que Jésus dit ici. Il dit en vérité, écoute, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Ça prenait la puissance de Dieu en lui. La même chose pour nous. Jésus a été un parfait modèle sur terre pour nous. Et tout ce que le Père, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il fait ce qu'il voit faire de son Père et non ce qu'il a envie de faire. Et ce que le Père veut qu'on fasse, il est écrit là-dedans. On a chanté tantôt, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie, mon âme. On le chante. Mais est-ce vraiment réel? Est-ce vraiment vrai que notre vie lui appartient complètement? Complètement. Prochain verset. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant ne veut pas dire aller te livrer à la croix. Jésus, c'est pas ce qu'il nous demande. C'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est pas à nous de payer le prix à la croix. Il nous demande de donner notre vie, de s'offrir comme un sacrifice vivant. Ça veut dire qu'on est vivant et le sacrifice qu'on fait, c'est qu'on lui donne notre vie. On ne vit plus pour nous-mêmes. On vit seulement pour Dieu. Et verset 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, ben tout le monde le fait. Ben c'est comme ça en 2016. Lynn, t'as pas remarqué? Tu sais, en 2016, l'Église, ça a changé. On vit plus de la... Tu sais, c'est vieux ça, là. C'est vieux la parole de Dieu. Il faut s'adapter. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Nous marchons contre courant lorsque nous sommes enfants de Dieu. Si tu ne sens pas le courant qui est contre toi, posez-vous des questions. Pose-toi une question. Est-ce que je sens vraiment le courant contraire à moi? Aussi ça. Bien, c'est facile, la vie chrétienne, voyons. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne pense pas comme les gens. Ne pense pas comme le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne vivrai pas ma vie comme je l'entends. Je ne la vivrai pas pour mes propres désirs, mais que ta volonté, Dieu, se fasse dans ma vie. Que ma volonté, est-ce qu'on est capable de prier et de dire, Seigneur, que ma volonté se plie à ta volonté au nom de Jésus? Que ma volonté, que mes désirs, que mes pensées se plient à ta volonté, Père, à tes pensées au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes capable de commander à votre propre esprit, à votre propre âme, à vos propres ambitions, à vos propres désirs, tu vas te plier à la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Tu vas te plier à la volonté de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 6e point, 6e étape, l'étape la plus wow. Jésus est ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Alléluia! Dans Romains 1, versets 2 à 4, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Alléluia! Est-ce que Jésus a vécu sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était partout dans sa vie, du début de sa naissance jusqu'à la résurrection. Jésus faisait partie de lui. Et on a besoin, nous aussi, que le Saint-Esprit fasse partie de notre vie et qu'il puisse nous guider et on peut se laisser guider par le Saint-Esprit. Vous cherchez une vie excitante dans le christianisme. Vous cherchez une vie excitante dans votre chrétienté. Aïe, aïe. Alors, laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Et le Saint-Esprit va faire, par sa puissance qui va se dégager au travers de vous, vous allez voir des choses extraordinaires, des choses puissantes, des choses grandes. Le Saint-Esprit, les dons spirituels vont commencer à se manifester. Pourquoi? Parce que vous vous soumettez au Saint-Esprit. Si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, les dons spirituels ne peuvent pas se manifester. Le Saint-Esprit, avec ses dons, vont venir lorsque tu vas être prête à te soumettre. Lorsque tu vas être prêt à le suivre, à te laisser diriger. Dans Romains 8, 11, la même chose pour nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le Jésus qui a le Saint-Esprit en lui, qui a ressuscité Jésus, habite en moi, c'est la même chose. D'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia! On a la puissance du Saint-Esprit en nous. Quand Jésus habite en nous, on a cette vie éternelle qui est déjà là en nous. On a déjà cette vie éternelle. Comment est-ce qu'on mourrait maintenant? On a déjà la vie éternelle. Alléluia! Et lorsqu'il va y avoir l'enlèvement aussi, là, dans les derniers jours, chaque personne va ressusciter. Les corps vont ressusciter. Alléluia! C'est une promesse de Dieu. La parole de Dieu dit dans Joël 2, 28, 29. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Moi, j'aime ce verset.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur... Je l'aime ce verset-là. Je ne suis pas anglaise, je ne comprends vraiment pas grand-chose. I like that. Ça, j'aime ça. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Sur les femmes et les hommes, je répandrai de mon esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit, je vais répandre ma puissance dans l'homme et dans la femme. Alléluia! C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu veut qu'on vive la même vie que son Fils sur terre. Il veut qu'on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et Dieu veut le faire au travers de la femme autant qu'au travers de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Et il est écrit aussi ce même verset dans Actes, dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 2, versets 17 et 18. Et à quel moment la puissance du Saint-Esprit a été répandue? À quel moment? Dans la Pentecôte. Depuis la Pentecôte. Jésus a dit, lorsque je disparaîtrai, l'autre qui doit venir viendra. Et il est venu à la Pentecôte. Jésus a dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute d'être revêtus de la puissance. Dans Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est important de rechercher la puissance de Dieu. On ne peut rien sans l'Esprit de Dieu. Dans Acte 2, je n'ai pas le verset, lorsque Pierre a reçu la puissance de Dieu dans la chambre haute, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il s'est mis à prêcher parce qu'il y avait la puissance en lui. Mais n'oubliez pas que Pierre venait juste de nier Jésus parce qu'il avait peur. Il a vu Jésus se faire arrêter. Il a vu Jésus mourir sur la croix. Il a vu Jésus se faire battre, se faire fouetter. Pierre avait peur. Mais, lorsqu'il a reçu la puissance de Dieu en lui, la peur a complètement disparu et il s'est mis à prêcher Jésus. Imaginez, Jésus venait juste de se faire crucifier. Tous les gens qui étaient là savaient de qui il parlait. Ils savaient qui était Jésus. Ça venait de se faire. Et Pierre s'est mis à prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, celui que vous avez crucifié. Il était rempli d'audace, de force. Celui que vous avez crucifié est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il y avait une bonne nouvelle à annoncer. Mais comment est-ce qu'il pouvait faire ça? Parce qu'il était rempli. Rempli. Et on a besoin d'être rempli. On a besoin à chaque jour d'être rempli. À chaque jour. On a besoin de s'approcher de Dieu pour ressentir cette puissance-là, cette onction-là, ressentir Dieu avec nous. Parce que si on s'éloigne juste un petit peu, on perd cette proximité-là avec Dieu. Mais quand on se tient dans la bulle, tu sais, des fois on dit on ne veut pas que les gens embarquent dans notre bulle. Si vous restez dans la bulle de Dieu, oh, wow! La puissance de Dieu va être sur vous. L'onction de Dieu va être sur vous. Alléluia. Et vous allez être capable de dire la même chose que Jésus. J'ai trop de versets, là. Quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », on va être capable de répéter ça nous aussi. « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et je vais pouvoir annoncer
la bonne nouvelle. Je vais pouvoir délivrer les captifs. Je vais pouvoir guérir les malades. Annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et moi, je suis fière de dire que je suis pentecôtiste. J'ai aucune honte de le dire. Je suis pentecôtiste. Je suis baptisée du Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu en moi. Je crois au miracle. Je crois que Dieu délivre. Je crois que Dieu libère. Et je n'en ai aucune honte de ça. Amen. Et des fois, on a peur de dire que, ah, mais tu sais, je parle en langue. C'est quoi ça? Ah, ben, c'est quelque chose, là, tu sais. Non, je suis fière de le dire. Je suis baptisée du Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes fiers d'être des pentecôtistes? Amen. Êtes-vous fiers de ce que vous croyez? Amen. Alléluia. Dans Zacharie 4:6, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez, ni par votre bravoure ou votre courage, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est par mon esprit, par ma puissance que Dieu le déclare. Vous ne pouvez rien faire de votre propre force. Vous ne pouvez rien faire par vos propres talents, que vous dites que vous avez des talents ou des dons. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est Dieu qui a déposé toutes ces choses en vous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient vous saisir pour les accomplir et pour le faire. Amen. Alléluia. Jésus, il transpirait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on transpire du Saint-Esprit? Est-ce qu'on transpire de cette puissance? Il vivait rempli. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça se dégageait de lui. Il était submergé. Le caractère de Jésus était le caractère du Saint-Esprit par les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit se débordaient de sa vie. L'amour, la paix, la joie, la douceur, etc. Les dons spirituels se manifestaient dans sa vie parce qu'il transpirait du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à lui ressembler par notre caractère et en puissance. L'Esprit de Dieu n'attend que toi, que tu y crois et que tu lui fasses confiance. Il est là pour te guider, te diriger et agir au travers de ta vie. Cette puissance en nous est comme une dynamite. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes disciples. Ça prend cette puissance-là. C'est cette vie qui t'attend. Dieu t'appelle à la même vie que les disciples, de génération en génération. Même aujourd'hui, en 2016. Alléluia. On est appelé à vivre l'Évangile aujourd'hui encore. Réalisons que cette dynamite, cette puissance est au-dedans de nous. Alléluia. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que la puissance de Dieu est en nous. Que lorsqu'on va toucher à quelqu'un, que la personne va être guérie, elle va être délivrée et elle va être sauvée. Alléluia. Quand on est conscient de ce qu'on porte, c'est là que ça se dégage. Parce que si tu es conscient, ça veut dire que tu y crois. Mais si tu n'es pas conscient, c'est plus difficile à le croire. Parce que tu ne le sens pas, comme qu'ils disent, comme on dit tout le temps. Mais je ne le ressens pas. Mais si tu es conscient, tu vas le croire. Et tu vas voir Dieu agir au travers de ta vie. Jésus est venu sur terre comme un homme. Mais il faisait tout par le Saint-Esprit, par la puissance de son Père. Et on est appelé à vivre la même vie. La parole de Dieu nous dit qu'on doit mourir à soi-même. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, meurs à toi-même. Fais mourir ta chair. Fais mourir tes désirs. Fais mourir tes buts. Laisse les buts de Dieu venir.
laisse les désirs de Dieu venir. On n'est pas ici pour bâtir notre propre royaume. On n'est pas ici pour bâtir notre propre avenir. On est ici pour le royaume de Dieu. C'est tellement peu. Vous vous souvenez, le pasteur David, quand il avait amené une grande corde, là, il y avait un petit bout coloré, que c'était notre vie. Et puis le reste de la corde, jusqu'en arrière, c'était l'éternité. On est ici pour tellement peu de temps. À quoi bon d'essayer de bâtir des choses pour soi-même? Parce que lorsqu'on va partir, tout va rester là. Mais ce que vous allez bâtir spirituellement, vous allez être récompensé en haut pour ça. Dieu dit qu'il y a des promesses pour nous, il y a des récompenses. Comme dans la parabole des talents. Il donne des talents. Et la journée qu'il va revenir récupérer, il va donner à celui qui a fait beaucoup. Mais celui qui n'a rien fait, il va même lui enlever ce qu'il a. Dieu a des récompenses. On a une vie éternelle en haut. On va pouvoir là, vivre là, tout ce qu'il y a à vivre dans la vie éternelle, dans le paradis de Dieu. Vivons pour le royaume de Dieu. Et je vous inviterai à vous lever. Je ne ferai pas d'appel. Je sais que c'est la fête des mamans. Il y a des choses d'organiser. Je vais faire un appel général. Et tous ceux qui sont prêts à dire, moi, je veux cette vie-là. Moi, je veux que Dieu, par son esprit, me conduise. Moi, je veux que l'Esprit de Dieu se serve de ma vie. Moi, je veux mourir à moi-même. Je veux vivre que pour Dieu. Je vais faire une prière de consécration. Et si c'est votre désir, dites Amen à cette prière. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens, Seigneur, présenter ma vie. Je viens présenter la vie de tout ton peuple qui est devant toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de ta puissance, oh Dieu. Oui, Seigneur, que nous puissions rechercher, Seigneur, ta présence pour pouvoir être remplis, Seigneur. On doit venir devant toi, on doit te chercher toi, t'aimer toi, courir après toi, oh Dieu. Et c'est dans ce moment-là que tu nous remplis, que tu te déverses en nous, Seigneur. Seigneur, je veux te donner ma vie complètement. Prends toute ma vie. Je veux la vivre que pour toi, Seigneur. Je veux tout ce que je fais, Seigneur, que ce soit dans mon travail, dans la carrière, dans l'implication que j'ai. Dans tout ce que je fais, Seigneur, je veux avoir un but. C'est bâtir ton royaume. C'est accomplir, c'est étendre ton royaume, Seigneur Dieu. Alléluia. Que tu puisses agir au travers de ma vie par ta puissance, afin que les gens soient guéris, que les gens soient libérés, que les gens soient sauvés, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Agis au travers de nos vies. Alléluia. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.